Soutien de Lute et Varados. Ma fille que Lute la gazu parada. Sawi que taluku parakatusa. Paliku savado. Classo. Le paradis. Malepadia. Sawakanute. Le padiva serait à l'oko paraga. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Les trois choses. Sa main. Ses oreilles. Ses yeux. Ses kits. Dans ses kits. La repas arriva. Walika soma. Atalaroi. Comment les ceux qui me voient, les ceux qui m'entendent, les ceux qui me touchent, la terrasse. On reste toujours debout. On va prendre la Bible, on va lire. Apocalypse chapitre 12. Actes des apôtres plutôt. Le 12e chapitre, le 10e verset. Et on va prendre encore Apocalypse chapitre 3, le 8e verset. La Bible déclare: lorsqu'ils auraient passé la première garde, puis le second, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Soulignez avec moi. Ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrait d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Apocalypse chapitre 3, le 8e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu ne peux pas, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut le fermer. On prend la dernière portion de l'écriture de Daniel, chapitre 5, le 18e verset, et Esaïe chapitre 60, le 11e verset. On peut s'asseoir. Que dit Daniel chapitre 5, le 18e verset? Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Blenganistar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Que Dieu soit béni. On prend la dernière portion. Que tes portes resteront toujours ouvertes. Esaïe chapitre 60, le 11e verset. Une grâce d'être encore ce matin ici à la famille Kairos. Je bénis la vie de la femme à la Christo qui est là. Est-ce qu'on peut célébrer? Et que Dieu bénisse les filles et les fils qui travaillent aussi avec moi. Vous savez, nous avons commencé un grand programme. D'abord, les résultats de la fiche, j'ai un problème avec moi. Moi, j'ai écrit accéder à la grandeur. Il y a été accès à la grandeur. C'est la différence déjà. Il y a un problème. Accéder à la grandeur. Accès, c'est le fait de pénétrer, d'entrer quelque part. Et quand nous étions en train de parler, on a parlé d'une porte. Là où on parle de portes, il y a que deux mouvements, le fait d'entrer et le fait de sortir. Et je parlais encore que dans le monde de la spiritualité, toute chose est liée par une porte. Et je l'ai dit encore, tous ces gens-là qui veulent s'efforcer par rapport à la vie, ils peuvent sortir par une porte et ils peuvent entrer aussi par une porte. Dans la dimension très élevée de la spiritualité, on peut voir des portes, on peut aussi voir des brèches. Les brèches,
Les brèches, non. La différence il y a entre les brèches et la fenêtre, c'est deux choses différentes. La fenêtre, c'est quelque chose qui fait entrer l'air. Mais la brèche, c'est une petite chose. Hein, qui n'est pas égale aux fenêtres. Tes portes resteront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et les rois et avec leur suite. Accéder à la grandeur. Nebuchadnezzar, la Bible est en train de rendre les éloges à son égard. Par le prophète Daniel. Daniel a dit à son fils que l'Éternel est Dieu. Il a pris ton père. Il lui a connecté à la grandeur. Il lui a fait accéder à la grandeur. Par là, j'ai dit que sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui est appelé d'accéder à la grandeur. Parce que dans le monde des esprits, il y a des portes qui sont verrouillées. Il y a des portes qui sont fermées. J'ai insisté dans la dimension évangélique. J'ai parlé que Christ aussi, il a établi des portes. Les portes de l'enfer et les portes du paradis. En d'autres termes, il y a ceux-là qui entreront par ces portes. Il y a ceux-là qui entreront aussi dans la porte du paradis. Mais le vendredi, dans mon intervention, j'étais en train de parler la fille d'un homme sur la terre qui est liée par rapport aux portes. Et j'ai plusieurs fois insisté en disant ceci: si le diable sait te combattre dans ta destinée, la première dimension, il va fermer des hommes, il va endurcir leur cœur. Parce que sur la terre, Dieu ne nous bénit pas au ciel, mais Dieu nous bénit à travers les hommes. Vous allez voir nulle part où Dieu est descendu pour bénir Abraham. Mais Dieu passait toujours par des hommes et des femmes pour bénir Abraham. Regardez Pharaon, il avait béni Abraham. Pourquoi il avait béni? Parce que Dieu a parlé. Et c'est dit sur la terre, il y a des personnes, leur destinée est liée aux hommes. Ce sont les hommes qui doivent leur permettre de les bénir afin que leur vie puisse changer. Et j'ai répété encore que dans le monde de la spiritualité, si le diable fait te détruire ta destinée à toi, la première des choses, il doit endurcir les cœurs. Parce que dans les cœurs, il y a une porte qui permet aux gens d'entrer et qui permet aux gens aussi de sortir. Et ce matin, je reviens encore avec cette onction pour prophétiser la vie de quelqu'un. Que les cœurs des hommes et des femmes qui étaient fermés ce matin, les cœurs seront ouverts. Les cœurs, je te dis la vérité, il y a des femmes et des hommes qui sont comme les canaux de ta bénédiction. Si les diables enferment les cœurs, tu vas échouer dans ta destinée. Vous allez regarder, Dieu a dit à Saül, tu iras exterminer les Amalécites. Pourquoi les tuer? Parce que les Amalécites, ils étaient à la porte. Les enfants d'Israël, avant d'accéder dans la terre promise, et la Bible déclare, Dieu était dans la colère. Il va exterminer ce peuple parce qu'on va laisser le passage aux enfants d'Israël de ne pas passer. Et la Bible dit, Dieu a envoyé Saül allait les tuer. Pourquoi les tuer? Parce qu'ils avaient retardé les enfants d'Israël de ne pas accéder dans la terre promise. Écoute-moi, il y a des femmes, il y a des hommes dans ton chemin, c'est à travers eux que ta vie changera. Et dans le monde des ténèbres, les diables aussi s'élèvent pour travailler les cœurs de ces femmes, de ces hommes, pour t'empêcher de ne pas être là où tu seras. Ce matin encore, les cœurs seront inclinés vers toi. Même s'ils ont les cœurs de Pharaon, ils vont incliner leur cœur. Qui est l'homme de ta destinée? Qui est la femme de ta destinée? Regardez même ces deux choses. Entre les rois Assyris et Boaz, les deux mouvements qui sont les contraires. Les rois Assyris, il doit voir toutes les femmes qui sont passées au devant de lui. C'est après qu'il va sélectionner. Et la seule femme qui pouvait être sélectionnée, c'était Esther. En d'autres termes, si 1000 femmes, 2000 femmes pouvaient passer au devant du roi
Osiris, la femme du destiné, la femme de la destinée du roi Osiris. Mais Esther, ces jours-là, le roi Osiris avait fermé son cœur. Esther ne pouvait jamais accéder à la grandeur. Prière ce matin, il y a des rois Osiris qui sont là pour toi. Leur programme, leur rendez-vous, c'était de collecter à la grandeur. Je prophétise et déclare à une Esther qui est si présente. Je parle qu'il y a un roi Osiris. Il y a un roi Osiris. Il y a un roi Osiris. Il te fera que tu étais une femme simple. Il fera que tu sois appelée la reine. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Tu me dis un amen très fort. Quel était de mon appel? Quel était de ma jeunesse? Tu commences à le faire. Est-ce qu'il y a des Esther ici? Et le roi Osiris le prendra, le fera entrer dans le palais royal. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Pendant que tu me dis un amen, partout là où il y a le roi Osiris, l'éternel est Dieu, accélère le processus afin qu'il vienne te rencontrer avec toi. La vie n'est pas au hasard. La vie est calculée. La vie a des schémas. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à immerger. C'est parce que celui-là, celui que tu as prédestiné au devant de toi, il n'est pas encore arrivé. Je parle encore ce matin. Après ce programme, il arrivera pour ton mariage, pour ta saison, pour ton élévation. Il y a des hommes sur la terre. Ils viendront accomplir la prophétie de notre vie. Et quand vous ratez ces gens-là, vous allez prendre des années et des années. Voilà pourquoi j'ai dit, une femme, un homme spirituel, c'est celui qui sait gérer les opportunités. C'est lui qui sait gérer les opportunités. Ça c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant Pierre, il se retrouve en prison. Dans la prison là où il était, la prison lui est destinée à la mort. Et la Bible déclare, il y a une prière qu'on est en train de faire par l'église. Et à travers cette prière, l'Éternel Dieu a envoyé un ange pour aller les délivrer, pour aller les faire sortir. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train d'affranchir les portes, c'était pas n'importe quelle porte. La Bible parle, il y avait des portes de fer. Et dans le monde de la spiritualité, si tu es bloqué par les portes de fer, ce n'est pas toi-même qui dois sortir dans ces portes-là. Parce que ces portes-là sont fortes. Ces portes-là sont puissantes. Il faudrait une autre dimension qui peut venir t'accorder une autre force. Prière ce matin, quelle que soit la prison, où la porte était fermée, ce matin, il y aura l'ouverture. Je parle encore ce matin. Ce matin, il y aura l'ouverture. Tu sortiras par une porte et tu iras quelque part. Tu sortiras par une porte et tu iras quelque part. Ce que j'aime avec cet ange-là, quand il a délivré Pierre, il n'a pas amené au village. Il n'a pas amené au village. Il n'a pas amené dans la pauvreté. La Bible dit il lui dirigea vers la ville. Ce matin, quel que soit les liens, là où t'avais bloqué, où t'avais enchaîné, tu sortiras par une porte. Tu sortiras par une porte. Je parle ce matin. Je suis en train de dire que tu sortiras par une porte. Tu n'iras pas en province. Tu n'iras pas au village. Mais tu iras en ville. Tu iras en ville. Tu me dis un amen très fort. Quel est de mon alliance? Quel est de mes pères? Tu ouvres la porte de la prison. Là où on t'est gardé. Là où on t'est possédé. Que tu puisses sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis bien, tu sortiras. J'aimerais achever ma prédication par trois choses. Trois sortes de portes. Dans la première dimension, les types de portes, c'est ce que nous appelons les portes verrouillées. Ces portes verrouillées peuvent être verrouillées par trois dimensions. Dans la première dimension, un homme
tout en état spirituel, tout en état physique, il peut arriver à une dimension de verrouiller une porte. Dans la deuxième dimension, le monde des ténèbres peut aussi avoir ces forces-là, ces capacités-là de verrouiller une porte. Quand on parle de verrouiller, c'est pour que les gens ne puissent pas entrer, c'est pour que les gens ne puissent pas accéder, c'est pour que les gens ne puissent pas entrer ou soit soupirer ou soit vivre dans cette porte-là. Et dans la troisième dimension, les systèmes établis par les politiques, par les angers, par les artisans spirituels. C'est-à-dire quoi? Dans les types de portes, il y a des portes là qu'on a déjà verrouillées. Qui a verrouillé ça? Ça peut être un homme, ça peut être le monde des ténèbres. Je le dis encore, je le répète, sur la terre, le diable peut tout laisser dans ta vie. La seule chose qui peut s'en charger, c'est le fait de fermer des portes. C'est la vérité. Et quand les portes sont verrouillées par un homme, tu dois passer par un homme pour que la porte reste ouverte. Quand les portes sont verrouillées par le monde des ténèbres, tu dois détruire cette force-là. Est-ce que vous savez, jusqu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à exceller, avancer, c'est parce qu'il y a des portes devant toi, ce sont déjà verrouillées. Parce qu'à chaque étape que tu vis, ce sont des portes que tu es en train d'affranchir. Et dans le monde de la spiritualité, il y a de certaines portes qui te seront privées tout au long de ta vie. Écoutez-moi, ça ne sera pas un péché si tu meurs sans pour autant fréquenter d'autres choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des promesses, des grandes promesses. On les a même enterrés. Et ils sont déjà morts. Et on les appelle même des cadavres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur ce qu'on appelle les problèmes des portes. Quelle est la porte que l'ennemi a verrouillée au devant de toi? Et cette porte au dedans de la porte là, qu'est-ce qui est dedans? Parce que des fois le diable peut bloquer le mariage. Mais au cause de mariage, ça c'est vrai. Au cause de il n'y a pas de problème. Mais il y a de certaines choses. Quand le diable vous bloque, c'est pour que vous ne puissiez pas avancer. J'ai dit l'autre fois, il y a que des portes qui s'ouvrent par le sang, qui s'ouvrent par le nom de Jésus, et qui s'ouvrent par l'alliance. Et ce matin, le Dieu de la famille Kairos, c'est un Dieu qui te fera grâce. Et toutes les portes verrouillées par les hommes, par le monde des ténèbres, par les systèmes de la terre, qui entendent ma voix ce matin, et que cette porte-là soit ouverte, et que tu puisses accéder dans le nom de Jésus. Hier encore, que les portes verrouillées par les hommes et les femmes, que la porte là soit ouverte dans le nom de Jésus. Deuxième dimension des portes. Deuxième type de portes, les portes occupées par l'ennemi. Là on va me prendre Actes chapitre 9, verset 24. C'est-à-dire une porte occupée par l'ennemi. C'est-à-dire pour que tu puisses accéder par cette porte, tu dois te battre avec l'ennemi, tu dois te battre avec l'adversaire. Ça c'est une autre dimension par rapport à la vie. Je le dis encore, c'est dans ce monde là le diable peut mobiliser 100 000 démons, 500 000 démons afin de t'empêcher de ne pas accéder à la porte de ta destinée. Il prend les ennemis, il prend les adversaires, il les met au devant de ta porte. Pour accéder, tu dois te battre, tu dois te donner afin que l'ennemi tombe, pour que tu puisses avoir l'accès. Quelle est la porte là qui est occupée par ton ennemi? Quelle est la porte là qui est occupée par ton adversaire? Parce qu'aucun ennemi ne voudrait que tu avances. Aucun ennemi ne voudrait jamais que tu puisses vivre l'ascension, ne voudrait jamais que tu puisses monter, que tu puisses vivre une autre dimension. J'ai parlé de Actes chapitre 9, le verset 24. Ça n'existe pas. Vous me disiez que ça n'existe pas. Il y a des portes là, vous êtes bloqués par les hommes et des femmes. Leur complot parvient à la connaissance de Saül. On gardait les portes. On gardait quoi?
porte. On gardait le quoi? Le porte. Le porte jour et nuit. Afin de les ôter la vie. On les a mis dans la prison. Et on a pris des gens qui surveillaient la porte. Et par cette surveillance, c'est des personnages, ces prisonniers n'arrivent pas à sortir dans la prison là où ils étaient. C'est la vérité, mon ami. C'est la vérité, ma sœur. Le diable peut imposer des ennemis, des adversaires, afin que tu ne puisses pas entrer. Dis-moi, qui est ton ennemi? Qui est ton adversaire? Qui est à la porte de ton mariage? Qui est à la porte de ton élévation? Qui est à la porte de ton ascension? C'est qui ton adversaire? C'est qui ton ennemi? On les a placés là-bas pour les surveiller, pour les regarder, afin qu'ils ne puissent pas bouger. Yo zolo bake songi à église eleki. Songi à église eleki, songi à kendoki. Ça c'est vrai. Bandoki bazalaka songi mo wa osakanate. Oui, barate. Hein? Parce que le diable aussi pour te maîtriser, il doit avoir quelques connaissances sur toi. Jésus, lorsqu'il est né, qui ont su que Jésus est né? L'ennemi de Jésus c'était qui? C'était Hérode. Si les masses n'étaient pas allés chercher l'étoile, Jésus ne pouvait pas être malmené comme ça. Quand il a une information, il a commencé à le combattre. Écoutez-moi, il y a de certaines choses dans la vie. Il faut cacher ça. Il faut faire quoi? Nous ne sommes pas redevables à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître ta vie. Même aujourd'hui, vous remarquez même il y a plusieurs fiançailles. Même présentation. Mobali kutazana via malongate. Azana via nini? Azobona pona vie. Demande un mariage kaya pamba. Ma photo déjà sur internet partout. TikTok mobimba. C'est quoi ça? Bon, c'est les blancs qui nous ont apporté ça. Tu dois honorer la femme de ton cœur, la femme de ceci, cela. Mais il y a de certaines choses il faut cacher. Hein? Quelqu'un me comprend? Il faut cacher. Parce qu'il y a de certaines personnes, si ils apprennent ce que tu es en train de faire, ils vont se lever pour venir te combattre. Est-ce que tu seras fort pour résister à des tempêtes? Parce qu'il y a de certaines femmes, il y a d'autres hommes. Derrière eux, il y a un homme fort qui est en prière chaque fois, qui prie, qui s'intercède. Et c'est derrière toi, il y a des hommes forts. Je ne dis pas que la prière doit avoir une monnaie de change. Mais l'action de grâce, c'est une monnaie de change à l'égard de Dieu. Que tu nous as protégés, tu as fait ceci, cela. Nous venons te donner l'action de grâce. Il y a certaines choses qu'il faut cacher. Il faut faire quoi? Il faut cacher. Que personne ne le sache. Personne ne peut savoir cela. Parce que quand ils auront la connaissance, ils viendront vous combattre. Ils viendront vous détruire. Quel est l'ennemi qui est sur ta porte? Maintenant pose la question à celui qui est devant de toi. Quel est l'ennemi qui est devant la porte financière? L'ennemi qui est devant la porte de ton voyage? Devant la porte de quoi encore? Hein? Des finances, des voyages aussi. Trois portes. Mariage, voyage et finances. Maintenant, quel est cet ennemi-là qui est devant toi? Et vous savez l'objectif de l'ennemi? C'est de nous empêcher de ne pas réussir, de ne pas avancer. Quand toi tu échoues, quand toi tu n'avances pas, là où il est, on est en train de lui élever. Comme moi tel que je suis là, je suis un prophète. Chaque fois que je vais décanter une situation compliquée, changer la vie de quelqu'un, Dieu peut m'ajouter la longévité, Dieu peut m'ajouter les finances. Parce que nous travaillons contre le monde des ténèbres. C'est de combattre. Et si dans la vie d'une personne, j'arrive à obtenir 4, 5, 6 victoires, par rapport à ces victoires-là, Dieu va me bénir parce que j'ai combattu contre le monde des ténèbres. Notre devoir à l'église, c'est de vous pousser vous pour que vous puissiez vivre l'accomplissement de la prophétie. Et quand vous le vivez, Dieu nous bénira. Dieu va nous élever. Maintenant, quel est cet ennemi-là qui est devant la porte de ton ascension, de ton élévation, de ta grandeur? Qui est cet ennemi-là? Écoutez-moi. La fille que nous voyons, toute chose est spirituelle. Mais de certaines choses, ce n'est pas spirituel.
Mais pour comprendre les choses physiques, vous devez être spirituel. Mais tout ne demande pas la spiritualité. Tout demande aussi la sagesse et la maturité. Parce que plusieurs personnes, ils se ferment des portes, non pas par la sorcellerie, non pas par l'ennemi, mais c'est eux-mêmes qui sont à la base de ces problèmes-là. Que Dieu te fasse grâce. Si l'ennemi mais l'ennemi aux anangouan, az ennemi à Pambati. Ça c'est vrai. Az ennemi ani. Ya Pambate. Ya Pambate. Je me rappelle quelle année, dans l'année Banti Nambola. 2013. 2013. On a fait une maladie comme ça. De notre grand-père. Il avait volé l'argent. Il a acheté la voiture. Quand il a acheté la voiture, c'était la seule personne qu'il avait vu lorsqu'il avait volé l'argent. Et quand le vieux était venu, je lui dis, elle a pris ça, elle a pris ça, elle a pris ça. Parce que le vieux était spirituel. Quand il veut voyager, il va contourner la parcelle 6 fois. Tout ce qui est dans la parcelle, vous ne saurez pas voler ça. Même si tu prends quelque chose, tu ne sauras pas sortir avec ça. Tu vas commencer à sentir la lourdeur. Et j'ai vu une seule fois. Là, il m'a démontré vraiment, j'ai senti que cet homme il est spirituel. Il allait à l'église catholique à 6 heures. Chaque jour à 6 heures, il allait à l'église. Ce jour-là, il avait oublié la clé du dépôt. Et les frères qu'on était avec eux, ils ont pris la clé. Ils sont allés voler les semences dans les dépôts. Pendant qu'ils sortaient avec ça pour aller vendre cela, j'ai vu le vieux qui était en train d'avancer vers eux. Comme ça, il avançait vers eux. Prenez ça. Allez les mettre. Ils étaient tellement éminés. J'ai dit, cet homme il est comment? Sa spiritualité est comment? Il arrive à voir. Même s'il n'est pas là, il voit. Il m'avait étonné ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de voler. À moi, c'est volé. Mais son argent, tu ne peux rien faire avec ça. On peut acheter le même habit que lui. Mais pour moi, ça va se déchirer avant. C'est l'argent sale. On peut acheter le même habit. Je peux acheter, ça ne peut pas faire une semaine. Ça va se déchirer. J'ai acheté le téléphone. Le téléphone est panzani. Oh, ok, pas réparateur. Réparateur, on est estroqué. Azali. Estroqué. On a basoma. Et où me l'a goûté? Et ben nous on s'est battu. Ils ont mis tout lobby piné, lobby monté. Malheureusement, nous on a dit homme de Dieu. Va prier, va qui au coup ta banani. Le œuf n'a qu'à ta monter. Hein? On est maki n'a qu'à ta ni. Il y a monté la moutre. Et bimi n'a qu'à ti. Moutre est pelagate. Moutre est koufi. Voilà, il y a des certains donc quand vous recevez ça, il faut circoncire cela. Ne mangez rien sans pour autant circoncire. Ne mangez rien. Il y a de certaines choses quand vous recevez, vous ne faites rien avec ça. Tu peux avoir $2000. La manière que l'argent va finir, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas circoncis cela. Dis à ton voisin, c'est yo kataka ngenga. Allo Bini. Qu'est-ce qu'il a dit? Allo Bini. Ajoutez pour moi 1 Corinthiens chapitre 7, le 9e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut circoncire. Ce n'est pas tout ce que tu reçois, tu dois manger. Il faut circoncire cela. Excellent. Il faut circoncire cela. D'abord, un ex, s'il n'y a pas eu la présence de l'enfant. J'ai dit combien? 1 Corinthiens chapitre 7, le 9e verset. La porte là. L'ennemi qui est devant toi. La version qui est là-bas. Limambo. 1 Corinthiens chapitre 7, le 9e verset. Ça m'a laissé cette écriture, je vais revenir sur ça. Quelqu'un me comprend? Qui est devant ta porte? Qui te bloque? Qui
enchaîne ta vie. Tout le monde regarde là-bas. Il veut l'interprétation de cette écriture. Qui bloque ta porte? Qui te limite? Quel est l'ennemi qui est devant ta porte? Qui ne fait pas que tu puisses pas avancer? Qui ne veut pas que tu puisses exceller? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, que soit ton père, ta mère, quelqu'un de ton quartier, qu'on avait dit que c'est toi qui seras à la porte. Si cette femme veut avoir le mariage, voyager, avoir les finances, c'est toi qui l'empêcheras. C'est encore trois dimensions. La première dimension, tu seras comme le vent. Parce que dans le monde de la spiritualité, on n'arrête jamais le vent. Tu seras comme le vent. Si tu auras besoin d'accéder à la présidence, tu accéderas. Si tu auras besoin d'entrer à la grandeur, parce que l'ennemi maîtrise ce qu'il a la force, c'est la chose. Aucune personne peut empêcher le vent. La Bible déclare, il s'était enfermé dans la haute chambre. La Bible déclare, tout à coup, il y a eu le vent impétueux. C'est-à-dire, personne ne pouvait empêcher à ce vent d'accéder. Il y a une dimension de la spiritualité. Si ton esprit n'arrive pas à faire ce que tu veux faire, la dimension de ta spiritualité plus élevée arrivera à te connecter. Ce matin, la porte de l'ennemi, tu prendras la dimension des vents et tu vas entrer. Et eux-mêmes seront étonnés. Comment est-ce que tu as accédé? Voilà pourquoi tu es dans une famille qui est de nulle part. Une famille, le mariage n'existe pas. La stabilité n'existe pas. Tout le monde est bloqué. Mais toi tu n'es pas bloqué parce que tu as pris une autre dimension. Je prophétise une autre dimension devant tes ennemis, devant tes adversaires. Si tu es détenu à l'état un homme, à l'état une femme, tu seras métamorphosé de la dimension d'un vent et personne ne te bloquera. Tu me dis un amen. Tu vas voyager à l'aéroport de Djibouti. Le porte est là. Ne te bloquera pas. À l'États-Unis, le porte est là. Ne te bloquera pas. Tu vas accéder. Ma prière ce matin, que la porte de la grandeur ne te résiste pas. Il y a des sorciers, il y a des marabouts. Que tu atteins ce niveau-là, que tu atteins cette dimension-là, que tu arrives à franchir, que tu arrives à franchir, que tu arrives à franchir. Je supplie le Seigneur. Je sais, c'est vous, il y a la sorcellerie, il y a des marabouts, il y a des gens qui sont là, vous empêcher de ne pas entrer, de ne pas accéder. Si avec moi, j'entrerai. Si quelqu'un entre dans la dimension de Dieu, il dit malgré la loi, j'entrerai. Bisoyo, Okota, Bisoyo, Togo voyager, Babaloba, Kilawana, Kombo Wana, Basalango Logo Mogote, Koleka Bango, Salama Kamawalonga. Je parle à quelqu'un qui a une grâce particulière où il sait, même si chez nous cela n'existe pas, ça va commencer à travers de moi, ça va commencer à travers de toi. Tu me dis un amen qui arrive jusqu'à moi, que la porte de ton mariage, que la porte de ta destinée, que tu commences à franchir, les dieux de la Bible, les dieux qui a franchi des limites, c'est celui que je te parle ce matin. Ils viendront chez toi, ils vont regarder, tu n'as pas la même maison, tu n'as pas la même dimension, et tu les envoyeras même les photos. Ils seront étonnés. Comment cette femme est arrivée là-bas? Comment cet homme est arrivé là-bas? Tu leur diras, tu lui as sauté, on peut les bloquer. Ce n'est pas tout le monde, on peut les arrêter. Si vous lisez la prison de Rhodes, il a tué plusieurs personnes, mais le type de pierre, ce sont des personnes. Écoute-moi, toi tel que tu es là, personne ne te bloquera, personne ne t'arrêtera. Le jour où tu auras besoin de ton mariage, tu entreras dans le mariage. Le jour où tu auras besoin de ton voyage, c'est là ça se fera. Celui qui me dit Amen. Assis-toi. Ton devoir sur la terre, c'est de défier le monde de la spiritualité. Dieu m'a fait grâce une fois. Pendant que j'ai prié, je suis allé vers l'hôtel de ma famille. Je suis allé voir
tout ce qui était écrit, et j'ai dit à Dieu, je ferai le contraire de ce qui est écrit ici. Il faut faire ça. Mon ami, il faut faire ça. Il faut faire ça. Je t'en supplie, il faut faire ça. C'est ça, non? Il faut faire ça. Il faut faire ça. Aller au-delà des limites, des lois. Il faut faire ça. C'est que ça soit aussi ta prière. Que je puisse aller au-delà. Allez où? Au-delà. Au-delà. Dernière porte. C'est la porte scellée. C'est-à-dire qu'on a déjà scellé. Quand on parle de scellé, on a déjà mis les sceaux. Et dans le monde de la spiritualité, il y a 3 sceaux pour sceller quelque chose, pour que de génération en génération, que la chose est là, que personne ne puisse pas accéder par rapport à ces portes. La première des choses, c'est le sang. Dans le monde de la spiritualité, quand on veut interdire à des hommes, à des femmes de ne pas accéder à la grandeur, cette porte-là sera scellée par le sang. Même aujourd'hui, Christ, ce qu'il a fait, la porte, l'accomplissement, les livres de vie qu'il a lus, il a dit que cette livre-là, elle devait être scellée, c'est-à-dire elle devait être accomplie, elle devait être comment? Elle devait être authentique. Ma prière c'est quoi? Quelle que soit la porte qu'on a déjà scellée, qu'on a dit que par ici, que toi tu ne passeras pas, toi tu n'iras pas, toi tu n'avanceras pas, toi tu vas passer. Écoute-moi, n'aidons pas la société dans notre famille. Je vais parler d'abord aux gens qui sont mariés et je vais revenir aux célibataires. Tout problème n'est pas la base de divorcer. Il y a certaines choses. Tu regardes toi-même. D'abord tu regardes ta famille. Tu regardes le divorce. Olobina fanda. Ba finga ande wa finga na sani. Na fanda na ngai. Ça c'est la vérité. Na fanda na ngai. Ma plus grande peur dans ma vie, c'est le divorce. Le divorce n'est pas une bonne chose. Très bien. Mais par rapport aux portes scellées, tu peux entrer dans le mariage. Mais la porte scellée, tu n'es pas accédé par là. J'ai toujours dit à mes amis, chaque chose que vous accomplissez, mettez une loi d'appartenance. Vous le comprenez? Dieu te fait monter la dimension que tu atteins. Essaye de sceller ce niveau-là. Essaye de sceller cette capacité-là. Afin que personne ne puisse pas te répudier. Afin que personne ne puisse pas te chasser. Très bien. Joville, hein? Joville. Afin que personne ne puisse pas te chasser. Mais nous avons le sang qui était versé à la croix de Golgotha. Le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Il a versé son sang. Et il a scellé des portes par son sang. Et par ces portes-là, nous tous, nous avons accès d'entrée. Mais le malheur n'a pas accès d'entrée. Voilà pourquoi il est dit, vous tuerez l'animal et vous prenez le sang. Vous mettrez sur les linteaux. Que la porte qui avait le sang, c'était une porte qui était scellée et la mort ne pouvait pas entrer. Et dans le monde des esprits, on peut utiliser cela pour t'empêcher toi à ne pas entrer, à ne pas accéder. À ne pas entrer, à ne pas accéder. Dis à celui qui est à ton côté, qu'est-ce que la vie t'a privé? La vie t'a privé de quoi? Qu'est-ce que la vie t'a privé? Qu'est-ce qu'il a dit? Pose la question. La vie t'a privé de quoi? Hein? Qu'est-ce que la vie t'a privé? Hein? Quoi? Nini? Alors bien éviter. Qu'est-ce que la vie t'a privé? Des fois il faut se poser la question par rapport à la vie. La vie dit les jours de l'homme sur la terre sont comptés. Donc quand tu dors, tu te réveilles. Tu vas vers la mort, non? Ok, pas tu vas vers la mort.
Ok, nakufa. Botoza nangwana mataba leso okweya. Je ne dis pas Kotula, parce que Kotula et la VS c'est la différence. Kotula na konuna ebo keseni. Okoza la tuer la mais otuli déjà. Koza wana si kotuli muto monote. Kotula ezalaka pona makamba libala ata makamba musala ezape Kotula. Ça c'est vrai. Je commence quand même à comprendre les lingala. C'est ça non? Nabani pe wa lingala. C'est pas ça AD. Je suis dans les bons. Qu'est-ce que la vie t'a privé? Ni bomo epimela yo. Plusieurs personnes. C'est que la vie ne les a pas donné comme chance, comme quelque chose au hasard. Ils ont des problèmes, des portes scellées. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut réussir, mais pour toi c'est compliqué, pour toi c'est difficile, c'est une porte scellée. Il faut prier, il faut se battre, il faut chercher le Seigneur, il faut chercher Dieu dans la profondeur pour que la porte scellée soit brisée et que tu arrives à accéder. On s'élève dans la présence de Dieu. La porte scellée. Il faut prier. Il faut gêner. Il faut chercher Dieu en profondeur. Pour la porte scellée. Scellée par le sang. Parce que c'est l'autel qui reçoit le sang et qui enregistre. Écoute-moi. Tu peux injurer les hommes, les aventuriers comme tu veux. Mais si la porte est scellée de ton mariage, tu auras toujours des problèmes, toujours des difficultés. Alors nous allons faire une prière dans une minute. Et nous allons dire à Dieu: Seigneur, tu me fais voir dans la vision que je ferai des grandes choses. J'accomplirai des grandes choses. Mais je sens des résistances. Je sens des résistances. Des esprits forts. Des ennemis qui me résistent. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses m'aider. Que tu me soutiens. Que tu brises pour moi les portes scellées qui m'empêche de ne pas accéder à la grandeur, qui m'empêche à ne pas monter, qui m'empêche à ne pas exceller. Dans 2 minutes, tu vas battre les mains, tu vas prier, tu vas dire à Dieu: Seigneur, que cette porte-là puisse s'ouvrir, que je puisse accéder. Priez. Allez, Bara, Osadea, Chamade. Et pas dit Koutalavos. Si j'ai une bonne mémoire, une fois, quand tu m'as visité, je montais, mais arrivé à quelques lieux. J'ai vu une porte qui était scellée. Je voulais entrer. Et l'esprit m'a dit: tu n'entreras pas. Les cieux des esprits des prophètes. Et qu'il est les Tolos et Makania de Rosa. Wakupera de Vasute. Deveria de Rose en prieva. Priez. Que la porte qui était scellée ce matin, par ta prière, par tes déclarations, que la porte là soit brisée, soit brisée. Olebani Masevaga. Come on, Wamitela Asivado, Cléo Sakanou Perakatusa. Porte ce matin, quelle que soit la dimension que tu étais verrouillé, je parle par les pouvoirs sacerdotal, par les pouvoirs prophétiques. La Bible déclare ces jours-là, les voiles étaient déchirés, les voiles étaient scellés. C'était une porte où personne ne pouvait accéder à l'heure des sacrificateurs. Mais ce jour-là, la porte était brisée, était déchirée.
priez. Sambela. Au nom de porte-toi ne passera au nom de Tindika. Songisa. Envoyez. Lobakolo Yesu. Lelo. Porte nyoso. Oba bloka. Lelo. Epasana. Porte nyoso. Bakanga. Baloba. Kai. Okota te. Okota lelo. Sokota. Ce matin, j'accède à la grandeur. À la grandeur. Écoutez. Saïte Lopade. Palakanate. Rakatu Paragamado. Marepadi va sauter. Rakaparadebo. Samo. Waloperia. Yes. Kota. Samo. Kote Ivera de los Sayaga. Écoutez. Rapadi va sodegena. Stasute egedova. Keloperia. Le paradis. Volonté. Trois domaines de ta vie. Le mariage. Si tu as déjà accédé dans le mariage, tu vas sceller la porte. Tu vas sceller la porte. Tu vas dire à Dieu, ces portes que j'ai accédé, personne ne me fera sortir. Je ne divorcerai pas. Deuxième porte, les portes de voyage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'entre, je voyage. Écoutez, est-ce que vous savez que la destinée de plusieurs personnes n'est pas ici à Kinshasa? Parce que la plus grande bénédiction, tu dois être ici les liens là où tu es appelé. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des embouteillages spirituels. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se trouvent sur les liens qui ne devaient pas être. Moi j'étais à Gasumbalé, c'est la vérité, j'étais là-bas. J'ai prié, mais Dieu m'a dit là-bas, tu ne ferais rien. Que Dieu puisse te transférer. Que Dieu puisse te transférer. Je ne sais pas par quel moyen que cela arrivera. Que les dieux des esprits de prophète, pendant que je parle, tu n'as pas le passeport. Reçois ton passeport. Tu n'as pas le visa. Reçois le visa. Que tu sois si les liens de ta bénédiction. Si tu dis amen, dis aussi amen à ton mari. Même s'il n'est pas là. Troisième niveau, la porte financière. Seigneur, porte na côte. Yes. Et ceux qui voient. J'ai établi une alliance avec le Seigneur. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Chaque fin du mois, on a besoin de $2000. Je prie dans ma micro. $2000 chaque fin du mois. C'est-à-dire que j'ai établi une porte scellée. Centre de la dimension. Fin du mois. L'esprit spirituel. Le monde des esprits doit se mobiliser pour me venir $2000. Même si nous salaté. Même si nous salaté. Fin du mois. Mais nous avons plus que les serpents là qui est dans leur maison. Oh! Nous avons plus que les serpents qui est dans leur maison. Je suis entré dans une maison. Une maison d'un homme, d'une personne. Un politicien. Parce que le serpent avait piqué son enfant. Et son enfant était séché. Son enfant était en train de sécher. Il m'a dit, pasteur, ça n'arrive pas. 14 ans. Ce n'est pas d'enfant. Et ma femme va entrer dans la ménopause. Je vais te dire la vérité. C'est un serpent dans ma maison. Je n'avais pas amené de sacrifice. Mais le serpent est sorti, allait piquer mon enfant. Même quand mon enfant est à l'hôpital là-bas. Même si mon enfant est à où?
est à l'hôpital, c'est le serpent qui est dans la maison. Mon ami, il a dit pasteur, c'est la vérité. Si tu entres dans cette maison-là, tu vas perdre un enfant, tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre des choses de valeur. J'ai toujours dit même aux gens, avant de chercher une maison, venez d'abord chez votre père. On entre dans la prière même pendant 1 mois, 2 mois. Compris que Dieu te localise même des incirconcis là qui sont dans des bonnes maisons. C'est possible. Même la quartier, on a délocalisé. Na bité loko azumbongo ya kufuta fin du mois. Pour que ngana kotawa. Il dit vous habitez dans des maisons où on n'avait pas construit. Toute ta vie là, ce sont les sorciers. Même la solitude aux na badraka bo. Et ça bandogi ya famille ba kangi balana. Ça c'est vrai. Yo kobeta bango bucheche journée. Obeta bango bucheche. Il y a des enfants c'est vrai. Je suis allé. J'arrive à la porte là-bas. Regarde les serpents. C'est hyper. Nakima. J'ai fui. Papa Kima. J'ai fui. Papa Kima. J'ai fui, je suis allé à l'hôpital. On m'a levé le sang. J'ai prié sur mon sang. Quand tu es en train de sécher, le serpent habite ton sang. Ça c'est notre sang que je mets dans ton corps. Aujourd'hui l'enfant déjà grandi. Jésus gagne toujours. Mais ce n'est pas délivrer le serpent. Je n'ai pas délivré le serpent. Mais Père, on va nous faire un badim. Ça peut être un dim là. $100, $200. Chaque fois qu'il me donnait cet argent, ça me fait toujours envie de prostituer. Je ne comprenais pas. Avant de prendre de l'argent dans le ministère, même dans les sacerdoces, il faut se poser la question. Mais le vrai sacrificateur dans le monde des Arabes, pardon. Pardon les femmes, ne jouez pas avec la femme. Ne joue pas avec la femme. Ne joue pas, attention. Attention. Nakima, l'enfant grandit. Chaque fin du mois, ils envoient des offrandes. Voici l'enfant. On ne fait pas des offrandes, l'enfant va tomber. Chaque fin du mois, ils envoient des offrandes. Moi je l'ai dit, ne m'envoie pas ton argent sale là-bas. C'est à ton travail. Je remets ça, je dis mon frère, tu veux me tenter ou quoi? Non, non, c'est vrai ce que je vous parle. Et la maison là est là jusqu'aujourd'hui. Mais sa vie est comment? Elle est devenue sidatique. Il a le sida. Et elle me dit bientôt ici, je dois aller à Lubumbashi pour sa délivrance. Je dis non, il faut payer l'avion. Il a payé le billet pour venir ici. À quel avion va quitter l'avion? À quel avion va quitter l'avion? À quel avion va se billet? Depuis avant nous sommes habillés. Et je dis je dois descendre pour venir te délivrer. Parce que j'ai vu un ange de l'Éternel. Il m'a tapé, il a dit va délivrer ces messieurs. Parce qu'il y a des choses que le ciel doit parler. Oui, nous avons le courage. Nous avons courage. Mais courage, il faut nous appeler sans approbation. Très bien. Au ministère, beaucoup de hommes déjà faire les sacerdotes sans les exigences. Tu vas dire à Dieu soza marié lo banza na divorcer té soza na musala moko malonga pesa wata moi $2000 par mois au niveau na sele yango déjà niveau na salini na sele yango déjà niveau na sele yango déjà soza na moi vie moko boyza au niveau d'abord na kangami na niveau na songa ni simate piolo de le pied yes kanados kepeli kuze yikatalakuta allo Chacun nous peragado. Allez, verras.
Scellez la porte. Scellez la porte. La porte de la grandeur. Il y a des femmes et des hommes qui ne forceront jamais. Il y a des femmes qui ne vivront jamais la rétrograde. Closon de Perade. Kemaku parakatusa. Ratendo. Pakaluku tevagada swata. Tutte pala. Rable koliku sayagada. Come on. Rappelle de la usaya. Telo. Onote. Onote. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Natongo lelo. Nazo sambela. Nazo prophétiser. Porte nyoso. Efungwama. Porte libala. Porte voyage. Porte mongo. Efungwama. Onote. Niveau nyoso na leka. Nazo sele. Nakozonga na sima lisusu te. Nayebi bien. Defendi mwenyo. Nasimaka 2000. Nakosonga jamais na sima. On va prier pour toi. Que la porte soit scellée. Que toutes tes choses que tu feras, que tu avanceras, que tu accompliras, que la porte soit scellée. Tu entreras dans les mariages. Tu vas voyager. On ne va pas te répéter. On ne va pas te révoquer. Je parle comme un homme d'alliance, comme un homme spirituel. On ne va pas te révoquer. On ne va pas te chasser. Dans ce travail-là, le niveau que tu atteins, les portes que tu as franchies par rapport à tes prières, par rapport à ta sainteté, personne ne va te répéter. Que le Dieu de mon alliance qui soit témoin de mes paroles, qui soit témoin de mes déclarations. Personne. Il est écrit que personne ne les fermera ni jour ni nuit, afin que les trésors des nations puissent entrer vers toi. Ton âme, ton corps, ton esprit a une porte. Je parle derrière ta déclaration que tu me donneras un amen. Que la paix, que la stabilité, que la bonne santé, que la longévité, que la grandeur sera avec toi. Et je ferme la porte de l'humiliation, la porte de la rétrograde, la porte de la pauvreté, la porte du célibat. Je ferme. Je suis gardien de l'hôtel. Je mettais sur l'hôtel de la famille Kéros des générations. La porte de la pauvreté, elle est fermée. Que soit, il y aura des réclamations. Je parle, je déclare que tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas retourner en arrière. Le niveau que tu as atteint, si tu habites Banda, bientôt c'est la Gombe. Après la Gombe, c'est les États-Unis. Je parle, je déclare. Les Dieu qui met à Paris, les Dieu qui a marché avec moi, fidélité, intégrité, que les portes soient verrouillées. Quand ils viendront pour entrer, la porte sera verrouillée. On acclame très fort. Chadès, assis-toi. Fanda. Prends ton offrande. Ton action de grâce. Ta portion d'alliance, c'est-à-dire tu peux avancer. Viens donner dans les paniers. Repas sauvas. Retan reprova d'adish. Edadish evados. Viens avec ton offrande, ton action de grâce. Tout ce que tu as apporté. Les brandes ovedas. Éclosion de levederasso. Rapide genipera de vas. Sola berava so de gena. Ete liva. Replige nevas. Salipera de vas. Que mon Dieu te bénisse. La peras. Wow. Justina. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Cette année de plus, sois une bénédiction, de succès. J'aime beaucoup ton cœur. Que Dieu te fasse grâce. Que cette année, que tu arrives à vaincre et à franchir les forces spirituelles. Au nom de Jésus. Amen.
Tu as ta portion d'alliance, tu peux avancer. Tu as ta dîme, ton offrande. Une nation bénie, un peuple acquis, un peuple que Dieu va être en train d'élever. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Voici nos communiqués. Nous sommes ici le vendredi et le mardi de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h. Votre première fois de venir à la famille Kairos, je vous prierai de ne pas partir vite. Vous pourrez rester à la fin, nous allons parler et discuter avec vous. Je suis toujours là à mon poste. Chaque samedi, de 9h jusqu'à 22h, comme le Seigneur Dieu m'a recommandé. Vous avez quelques problèmes, quelques difficultés, venez, nous allons parler. Hier, je parlais avec une femme. On a parlé avec elle longuement. Et on a compris beaucoup de choses qui sont liées par rapport à sa vie. Le Seigneur nous a recommandé que nous puissions établir un programme de la dévotion matinale. Nous allons commencer d'abord par le programme de 100 jours. C'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, de 5h30 jusqu'à 6h30 comme ça, la manière que le Seigneur va nous recommander. On va commencer ça peut-être au mois de juin, soit l'autre semaine. Nous sommes en train de se préparer pour réunir quelques moyens. Vous voulez rejoindre nos équipes, l'évangélisation, l'intercession, et vous voulez être aussi partenaire de la famille Kairos. Vous prierez aussi de rester à la fin. Il y a des personnes qui ont fait lever de payer le carburant. Ça fait déjà une année. Ils ne payent pas. Dans les carburants, c'est moi-même qui les paye. Alors quand vous faisiez lever devant le Seigneur, il faut savoir honorer le lever que vous avez fait. Moi, je ne demande pas l'argent à l'église. Mais moi, j'apprends des lois spirituelles. Parce que quand un peuple connaît des lois spirituelles, ils savent de la manière qu'ils peuvent marcher et qu'ils peuvent aussi se comporter. Béni soit la vie de l'homme de Dieu, Ben qui est parmi nous, le docteur. On peut célébrer aussi sa présence. Merci beaucoup. Il est en train de faire un grand travail. Et bientôt, on va présenter ce travail. On se lève dans la présence de Dieu. Je salue Grace, malgré ça fait longtemps. Mais je salue elle où? Elle est là. Que Dieu te bénisse, Grace. Il faut n'abandonner comme. On se lève dans la présence de Dieu. On va dire merci à Dieu pour la grâce, pour tout ce qu'il a fait. Tous ces gens qui sont comme ouvriers, qui travaillent avec moi ici, je vous prierai de rester à la fin. Je dois recevoir les gens que j'ai soulignés par recommandation. Si ce n'est pas une recommandation avec toi, vous pouvez partir dans la paix du Seigneur. Fermons les yeux. Nous allons bénir la semaine. Nous allons dire à Dieu de nous couvrir de sa grâce et de sa bienveillance. Prions. Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu feras, de tout ce que tu accompliras dans notre vie. Adonai, le Dieu des prophètes, le Dieu de nos ministères, le Dieu qui marche avec nous. Nous te prions encore que n'importe que nous venons de prier, que cela soit réel, que cela soit authentique, que les gens voient cela, que les gens témoignent. Je prie sur cet hôtel, en étant les gardiens de l'hôtel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous valorise. Si cette semaine vous avez manqué, mais cette semaine, il sera l'Éternel votre berger. Il va pourvoir à vos besoins. Ainsi nous prions. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur.